Bonsoir. Ce soir, nous avons donc un deuxième invité avec nous qui s'appelle Éric Carré. Éric Carré est un chercheur dans un procédé tout à fait unique dans le monde qui s'appelle la cuisine sous vide. Oui, c'est exact. C'est la cuisine sous vide qui a été conçue et inventée par un chef français en France et qui se développe aux États-Unis en ce moment. Oui. Est-ce que la cuisine sous vide est déjà sur le marché français? Oui, à l'heure actuelle, il s'est passé exactement trois années avant. Il y a eu ce gros développement au niveau de l'industrie alimentaire en France et ça a été vraiment une grosse explosion. Oui. Est-ce que c'est vendu en France? C'est actuellement vendu en France dans le domaine du détail, dans les supermarchés, etc. Okay. Disons le procédé à des prix abordables? Oui. Ça c'est très important parce que... Oui, ce sont des prix comparables, je pense, pratiquement à ce que vous pouvez avoir dans le domaine du surgelé, mais avec une qualité certainement bien supérieure. Ok. Est-ce que donc ces produits sont aussi vendus dans le domaine de l'industrie, c'est-à-dire l'alimentation, c'est pour par exemple les grosses sociétés qui offrent les déjeuners à leurs employés? Oui, exactement. C'est ce qui se passe. C'est acheté en gros, c'est ça? Si vous voulez, il y a des chaînes qui existent et qui ne fournissent uniquement que des chaînes de restaurants à partir de cuisine centrale. Et tous les produits sont procédés. Donc à part être vendu au détail, c'est aussi vendu en gros à des produits, à des compagnies qui disons, servent beaucoup chaque jour. Exactement, dans les universités, dans les aéroports, il y a une ligne aérienne française qui utilise uniquement le procédé sous vide pour servir les consommateurs. C'est chauffé sur place dans l'avion? Dans l'avion. Et ce qui fait la spécification de ce produit, c'est que c'est un produit qui est cuisiné dans le sachet. Oui. En prenant un exemple, ici on a... non, comment ça pourrait être chauffé dans un avion, un truc pareil? Si vous voulez, le gros problème dans les avions, c'est l'histoire du micro-ondes. Ils mettent ça dans le micro-ondes? Non, ils ont de grosses difficultés à avoir des micro-ondes dans les avions. Alors ce qui se passe, ils mettent ce produit-là dans le sachet tel qu'il est, dans un genre de chambre chaude. Avec un fort taux d'humidité, et il est maintenu à une certaine température, simplement à une température de consommation. Je voulais vous demander, quand ce repas ou bien ce manger est acheté, et s'il n'est pas au frigidaire, est-ce qu'il se détériore? Oui, exactement. C'est un produit à traiter exactement comme un produit entièrement frais. Et comme le lait ou le yogourt? Exactement, c'est une bonne comparaison. C'est une bonne comparaison. Par exemple, un yogourt, ça dure à peu près 10 jours. Voilà. Et ça dure à peu près? Sur le marché du détail, il y a deux choses. Il y a des produits comme ceux-ci qui vont avoir à peu près de 10 à 15 jours de conservation dans un réfrigérateur à une température environ de 2 à 3 degrés. D'accord. Ceci dit, dans le domaine vous mettez sur le sachet à réfrigérer, n'est-ce pas? Voilà. Il y a toutes les directives sur le sachet. Mais pas à surgeler? Non, non, surtout pas. Surtout pas, parce que ça détériore le produit quand on le surgèle. Le produit même, n'est-ce pas? Pouvez-vous, je crois que j'ai oublié de vous poser la question, pouvez-vous nous dire qui est l'inventeur de ce procédé? Voilà, alors il y a, pour la petite histoire, il y a un chef français qui s'appelle Georges Pralu, il y a à peu près une dizaine d'années, a commencé à faire des expériences pour un restaurateur qui est très connu en France et qui s'appelle Jean Troisgros. Et ceci dit, c'est à Roanne. Et ce Jean Troisgros avait des problèmes avec du foie gras qui fondait énormément à la cuisson. Et il a contacté Georges Pralu, étant un ami de Jean, en lui disant voilà, il me faut une solution, j'ai mon foie gras qui fond énormément, etc. Est-ce qu'on pourrait le mettre au frigo, c'est ça? Voilà, non, l'histoire a commencé par un procédé de cuisson où Georges Pralu a pris le foie gras de Jean Troisgros, il l'a mis dans un sachet comme celui-ci, en plastique, et il l'a cuit à très basse température et dans un bain d'eau. Et il s'est avéré que le fait de cuire sans oxygène dans le sachet, le foie gras fondait beaucoup moins. Et la qualité n'était que plus improuvée. C'était beaucoup mieux. Mais enfin, le sachet donc est fermé. Il n'y a absolument pas d'air, n'est-ce pas? Voilà, je vais vous expliquer en 2 mots comment se passe le procédé. Par exemple, ici, c'est un demi-carré d'agneau. On achète le carré d'agneau, il est expédié directement d'Australie et on le reçoit dans... Surgelé? Non, frais. Frais? Tous ces produits-là, il n'y a absolument rien de surgelé. Le produit est simplement marqué pour lui donner une odeur de rôti et un goût de rôti. Et on met ce qu'on appelle une petite provençale sur le dessus. Et ensuite, il est mis dans le sachet. Il est toujours cru à ce moment-là.
On met le sachet dans une machine sous vide qui extrait l'air de l'intérieur et qui en même temps fait la soudure ici. Oui. Et on cuit dans un four spécial qui est un four à humidité. Pendant environ, tout dépend du produit. Il y a des produits qui produisent très vite, qui cuisent très vite et d'autres qui cuisent beaucoup plus vite. Et d'autres que vous ne cuisez pas du tout. Tous les produits actuellement sont pratiquement tous cuits excepté pour quelques sauces froides qui accompagnent certains poissons, comme on a une sauce ligouenaise qui est une sauce qui se sert avec une terrine de poisson froide. Est-ce que vous mettez aussi des pâtisseries? Non. Actuellement oui, on a fait des essais sur de la pâtisserie, en particulier sur de la génoise qui a été cuite dans un sachet et qui nous donne un goût assez extraordinaire et surprenant. Ah bon, quand vous ouvrez le sachet? Oui. Et ça ne s'ouvre pas en mille morceaux? Oh non, pas du tout. Et on a tellement d'intensité sur le goût qu'on a été obligé de réduire le nombre d'œufs pour faire cette génoise parce que c'était vraiment trop fort au point de vue goût. Ça conservait trop bien le goût, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Alors, il y a une autre chose que j'aimerais bien mentionner, c'est que ce sont des produits qui sont cuits à basse température et dont toutes les protéines et les vitamines sont encore conservées. On ne détruit absolument pas toutes les propriétés du produit. Ça c'est très important, c'est-à-dire quand c'est surgelé, c'est à peu près la même chose, non? Surgelé, c'est un autre moyen de cuisson et on cuit ce que j'appellerais en cuisine conventionnelle. On met dans l'eau, on provoque une ébullition et on commence à tuer les vitamines. Par exemple, sur les légumes, si vous cuisez un légume dans une eau en ébullition, vous détériorez assez fréquemment toutes les vitamines. Il reste que très peu de vitamines. Ici, quand on cuit le produit, tous les sucres... Il est cuit avant d'être dans le sachet, c'est ça. Et par contre, surgelé, c'est cuit après être mis dans le sachet. Voilà, c'est ça la différence? Non, pas tout à fait. Notre produit est cuit dans le sachet. Dans le sachet. Et quand on parle de surgelé, c'est pas sans critique du surgelé. Ils cuisent d'abord et ils mettent dans le sachet. C'est simplement un système de préservation pour la surgélation. Mais ce qui fait la particularité de ce produit, c'est qu'il est cuit dans le sachet. Et d'où on arrive il n'est pas cuit séparément comme les produits surgelés? Absolument pas. Ah d'accord. Bon, alors vous allez nous faire une petite démonstration comment c'est cuit. Donc c'est ça la différence. Vous cuisez après que c'est mis dans le sachet. Oui, voilà, exactement. Vous mettez tous les ingrédients là-dedans et puis vous mettez ça à cuire. Allez-y. Alors je vais vous montrer, j'ai déjà préparé un petit quelque chose ici. Et alors, Mais votre rôle, justement, j'ai oublié de vous demander, quelle est votre compagnie, enfin la compagnie qui sponsorise les États-Unis? Disons, la compagnie pour laquelle je travaille est une jeune compagnie qui a commencé il y a à peu près 2 ans. Et c'est une compagnie française? C'est une compagnie américaine, avec des chefs français et des chefs américains. Enfin, on a un petit mélange. Et il y a 2 ans de ça, 2 personnes avec de très grosses connaissances au point de vue marketing ont décidé d'essayer de réduire ce malaise existant dans la consommation du surgelé. Et les consommateurs recherchent de plus en plus à manger un produit frais et disponible dans les rayons, dans les supermarchés. Alors ce qui fait que la compagnie a démarré là-dessus. Et vous, votre rôle, c'est de créer des recettes? Voilà, exactement. Je suis actuellement... Vous êtes chef? Je suis chef à la compagnie. Non, mais vous étiez chef avant, n'est-ce pas? Oui. Dans une compagnie, dans un restaurant? Oui, je travaillais pour un restaurant à New Orleans, en Louisiane, et qui est un restaurant très très connu qui s'appelle le Petroleum Club. Ah, d'accord. Donc il y a plusieurs sortes de chefs pour refléter plusieurs sortes de cuisine. Voilà, exactement. Voilà, d'accord. Le procédé par lui-même, si vous voulez, toutes les créations qui sont faites au niveau des chefs passent entre mes mains pour pouvoir, si vous voulez, traduire cette cuisine conventionnelle au procédé sous vide. D'accord. C'est-à-dire que n'importe quel chef ne peut pas de même prendre et se convertir à la cuisine sous vide. C'est une technique et c'est quelque chose bon, on ne l'apprend pas comme ça du jour au lendemain. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous nous cuisez là? Alors, en supposant que vous rentriez le soir à la maison et puis vous ne savez absolument pas quoi manger, vous faites comme j'ai fait. Ici, on a un carré d'agneau et une petite poitrine de volaille. Et puis, ma foi, on va peut-être y mettre... Quelles sont les différences de prix entre les surgelés et ces produits? Ce produit-là sera, c'est une supposition, ce produit-là sera un tout petit peu plus cher que le produit surgelé. Pour la simple raison, c'est que... La qualité est un peu supérieure? La qualité est supérieure et nous ne travaillons qu'avec une base de produits frais. Et la sélection est beaucoup plus dure et tous les produits qui arrivent dans notre cuisine ont des spécifications. Et sont importés peut-être? Et quelques-uns, bon, comme le carré d'agneau, je vous ai dit, vient d'Australie, frais. On a du saumon qui vient de Norvège et à la saison, on travaille du saumon pacifique. Mais absolument rien n'a été surgelé. Et c'est ce qui fait la beauté de la technique, parce qu'on arrive vraiment à conserver... Mais alors, ces produits peuvent être, disons,
à l'accès de quel genre de consommateurs? Le middle class, je pense que les riches, les pauvres, non, les pas moyens? du tout. Le produit, on travaille actuellement sur une ligne enfin un menu qui va être lancé sur le marché au courant de l'année 1988. Oui. Et c'est un menu qui sera tout à fait à la portée de tout le monde. De tout le monde. Il n'y a absolument aucun problème et on travaille du point de vue de l'argent, voilà. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez là-dedans? Vous avez donc un carré d'agneau. Un carré d'agneau, j'ai une poitrine de volaille et je viens de mettre quelques pâtes. Ce que je peux peut-être, le temps que ça se réchauffe, oui. je vais vous expliquer à peu près ce que l'on a sur la table. Oui. Ici, alors, on a absolument merveilleux saumon, qui est un saumon poché. Qui est déjà cuit, n'est-ce pas? Qui est déjà cuit, et qui a été cuit dans le sachet, bien sûr. D'accord. Et quelle est la compagnie que vous représentez aujourd'hui? Alors, la compagnie s'appelle Culinary Brandt, et on est à Sausalito. Culinary Brandt? Culinary Brandt. Ah, Culinary Brandt. Voilà. Ok, Brandt, je crois que c'est une compagnie assez connue, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Et on est à Sausalito, et on fait, disons, on développe toutes ces recettes, et la production se fait actuellement à Sausalito. Donc vous pensez pouvoir mettre ça sur le marché quand? Actuellement, on est... au niveau je recherche. ne sais pas. Je pense que tout devrait se passer autour du mois d'août ou septembre. Je ne suis pas sûr. Qui vient? Voilà. D'accord. Et à la grande surprise du Alors public. pour l'instant, là, je vois que des dîners, n'est-ce pas? Ce sont surtout de... On peut aussi avoir une soupe, comme par exemple ici, on a quelque chose d'assez spécial, qui est une soupe de tortue. Oui. Et nous achetons la tortue directement en Louisiane. Et j'ai de bonnes ressources pour avoir travaillé là-bas. Tortue, j'ai jamais entendu parler de ça. De la soupe de tortue. Ce qui fait la différence entre cette soupe et ce que l'on mange par exemple en France, c'est que ça existe en France la soupe de tortue, mais c'est mangé plus sous forme de ce qu'on appelle un consommé. Ah, d'accord. Et ce que appellent les Américains, ce genre de soupe est un chowder, c'est-à-dire c'est un peu plus épais. Oui, je comprends, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas de la tortue? Il y a de la tortue. Oh my God. Oui. Vous avez mis une tortue là-dedans? Oui. Ah, d'abord, il faut attraper une tortue et avoir le courage de la tuer. Mais ce sont des tortues qui sont, simplement pour vous expliquer ce qui se passe en Louisiane et partout dans les Antilles. Ils mangent ça? C'est très populaire mais pas en Louisiane. Ici, bien sûr. Ici, ça se vend beaucoup. C'est quelque chose qui devient très très populaire. Et les tortues maintenant sont faites en élevage. On n'a pas le droit absolument pas de tuer des tortues sauvages. Il y a des élevages qui sont prévus pour la consommation. Ah, d'accord. Je ne sais pas si j'aurais le courage de manger ça. Non, c'est vraiment excellent, c'est extraordinaire. Okay. Ici, on a une petite spécialité qui est une spécialité chinoise. Et c'est une volaille qui a été préparée avec des petits légumes sautés et qui sera servie avec une sauce à l'ail. Et comment vous pouvez faire sauter ça? Alors, c'est sauté avant. C'est simplement marqué. C'est ce qu'on appelle en termes culinaires, on marque la viande. Elle est encore crue à cœur. Oui. Et ensuite, on l'adjoint aux légumes qui sont ici, qui sont crus. Oui. On met ça dans le sachet et on finit de cuire dans le four à convection. Mais d'abord, c'est un peu frit, c'est ça? C'est très légèrement sauté. Le but est simplement pour donner du goût. D'accord. Et donc ça c'est un des produits que vous faites cuire un peu avant. Voilà. Alors de toute façon, tous les produits, on est obligé de cuire un tout petit peu. On ne veut pas renier nos sources culinaires. Oui. On est obligé de quand même, si on veut avoir un carré d'agneau rôti, de donner une saveur de rôti. Et ça c'est quoi? Alors ça c'est une poitrine de volaille qui est farcie avec du prosciutto, qui est un jambon italien, et qui a été présenté sur un lit de fettuccini avec une sauce au basilic. Est-ce que c'est vendu quelque part? Non, actuellement pas. Mais d'accord, c'est sur le point. Je pense que vous allez voir ça très prochainement. Et le dernier, je pense? Ça c'est de la jambolaya. C'est du riz avec de la saucisse. Et... Voilà, ça c'est une spécialité de Louisiane. Et ça c'est une autre spécialité de Louisiane qui est du blackened tuna. C'est le fameux poisson blackened qui est noirci dans des poêles très très spéciales. D'accord, alors vous allez me faire goûter un peu quelque chose Alors comment vous avez le sachet, vous sortez de l'eau. Voilà, alors je vais vous faire voir. Sur l'assiette, c'est ça? Voilà. Alors c'est très simple. Qu'est-ce que c'est ça Ça c'est une poitrine de volaille farcie que l'on a vu ici présentée, puis je vais simplement vous la... D'accord. Alors il y a toujours un tout petit peu d'exudat. Alors vous êtes chez vous, vous prenez des ciseaux. Voilà. Alors vous coupez simplement l'angle ici parce qu'il y a toujours un petit peu de jus. Ah oui, d'accord. Et le jus est mis avant d'être cuit, n'est-ce pas? Voilà. Et alors ici ensuite, je coupe simplement, je découpe le sachet tout autour. Voilà. Alors on coupe le tout et on met sur l'assiette, c'est ça? Voilà. Voilà. Alors simplement vous avez... C'est prêt à être mangé. Voilà. D'accord. Bon ben alors c'était donc Éric Carré qui nous a fait une démonstration de la cuisine sous vide. Comme vous voyez, c'est un procédé assez simple. Il vous suffit d'aller
au supermarché, d'acheter le produit, de le laisser au frigidaire et puis vous faites bouillir ça pendant combien de temps? Oh, vous ne le bouillez pas, simplement vous le réchauffez dans une eau presque à ébullition. Et puis c'est prêt à être mangé. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Et je pense que vous allez faire un peu goûter ce que vous avez préparé. Oui, bien sûr, je pense qu'on va se régaler. C'est vraiment intéressant et vous faites ça toute la journée, vous faites de la recherche. Oui, c'est exact. Je recherche le meilleur et la meilleure recette que l'on puisse trouver. Et qui vous utilisez comme cobaye pour goûter vos recettes? C'est-à-dire on a ce qu'on appelle un contrôle de la qualité qui se fait absolument 3 fois par semaine. Oui. Et on a des gens qui sont destinés à ça et qui goûtent les produits. Et vous disent, bon, j'aime ou j'aime pas. Voilà. Et on fait des analyses de goût, d'arôme, de tenue de coupe, etc. Il y en a qui disent c'est trop salé ou j'aime pas tellement ça. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que l'on arrive à... Et la compagnie Brandt se paye pour tout ça, n'est-ce pas? Voilà. Mais disons que c'est le but de la compagnie et on essaye de faire réussir toutes les recherches. Et je pense même que nous sommes très enviés au niveau de la technique parce qu'on a eu maintes et maintes contacts avec certaines compagnies françaises. Un repas comme ça coûterait à peu près 5 $? Non, un peu moins quand même. Je pense qu'un repas comme celui-ci, par exemple, vous coûterait de 3,50 $ à 4,50 $. Ben c'est bien, c'est à peu près ce que vous paierez dans un restaurant. Exactement. Très bien. Voilà. Donc vous allez me faire goûter ça. Voilà. Alors je vais simplement vous donner un petit bout d'ici. Voilà. Yes, il faut qu'on continue. Allez-y, prenez un petit bout et vous allez voir que c'est assez délicieux. Et c'est un produit. Que j'ai faim, hein. Et c'est un produit que vous pouvez garder facilement, comme je vous ai dit, 10 à 12 jours et qui a les qualités d'un produit. Et ça résoudrait les problèmes des mamans qui n'ont pas le temps de cuisiner quand elles rentrent du travail. Et le budget s'en ressent assez agréablement du fait que... C'est une recette vraiment excellente, c'est-à-dire c'est presque de la cuisine gourmet. Oui, en fait, comme vous dites, c'est la cuisine, c'est l'accès de la qualité du restaurant à la maison. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté du produit. Super. Moi, j'ai goûté les recettes japonaises avec le ventre surgelé. Oui. J'aime pas tellement ça, mais enfin, et aussi les quantités sont très